Manipulation des réseaux, épisode 2. On va démasquer, débunker, on va pointer du doigt les fous qui vous prennent pour des idiots. Allez, installez-vous confortablement. Vous êtes sur TV Sport, la chaîne d'un passionné pour les passionnés, avec les passionnés. C'est parti. D'abord un grand merci à tous les abonnés, on est près de 20 000 sur YouTube et ça continue de grandir. Il y a même eu des bugs les dernières semaines qui font qu'on est peut-être même déjà un peu plus. En tout cas c'est archi cool, merci à ceux qui partagent, qui relayent des extraits, qui font connaître la chaîne. On grandit ensemble et ça vous savez que ça me touche droit au cœur. Merci à ceux aussi qui sont sur Twitch et qui font avancer ça. On est en live, on est souvent ensemble et c'est grâce à toutes vos bonnes ondes qu'on avance. Salut tout le monde, aujourd'hui on remet ça après le grand succès du premier épisode sur la manipulation des réseaux autour de hashtag VentoM. C'était avec Adel Mebarki, spécialiste expert social media. Adel est en plus supporter de l'OM, il était venu pendant 1 heure en live avec vous pour décortiquer ça, pour démontrer la supercherie autour des tweets notamment concernant le hashtag VentoM. Et bien là on remet ça sur un autre sujet, celui de ces clubs-là, là. Vous savez tous ces clubs là qui s'attachent à leur petit précaré, qui veulent lancer leur Super League fermée. À la base, c'est en train d'évoluer. Le Real, le Barça, la Juventus, qu'ont-ils en point commun ? Et sont tous les trois en grande galère financièrement, enfin moins que vous ou moi, hein, bien sûr, hein, tout va bien pour eux, mais ils ont besoin de plus d'argent pour rester au top du football mondial, et donc ils veulent lancer cette Super League. C'est l'idée de base, mais ensuite il y a bien sûr d'autres intérêts, d'autres luttes de pouvoir, des luttes de pouvoir intestines d'ailleurs qui gangrènent le football mondial. Donc nous, on va s'intéresser à la manipulation des réseaux pour que vous vous rendiez compte que vous êtes parfois les dindons de la farce à penser ceci ou cela, une humeur sur Twitter, vous vous dites « Ah, tout le monde est contre Thibaut », et bien en fait, pas du tout. Ça peut être totalement le contraire, parce que c'est manipulé, parce que c'est orienté. Alors on y vient tout de suite à ce thème Super League. Ils sont des centaines, non, ils sont plutôt des milliers de robots, de faux comptes, de vrais faux comptes, comme on en parlait avec Adel Mebarki, des comptes qui vous donnent l'impression qu'ils sont réels, et pourtant pas du tout. Et ils sont là pour contrecarrer la mauvaise humeur des supporters sur les réseaux concernant la Super League. Voilà, pour devancer cette mauvaise humeur, ça a été installé dès le départ des comptes qui œuvraient pour essayer de promouvoir la Super League. Certains s'en sont rendus compte, d'autres, même au niveau du grand public, ne s'en sont pas rendus compte, et c'est pour ça que je fais ce type de vidéo, pour vous montrer ce qui se passe en réalité derrière un hashtag. Et oui, parfois on croit que tout est rose derrière un hashtag, que tout le monde est quasiment unanime, alors que pas du tout. Parfois on croit même que le sujet que l'on commente est le sujet le plus commenté de la soirée. En fait, c'est parfois artificiel. Voilà, on a vu des scandales dans le monde de la musique aussi, avec beaucoup d'artistes qui achètent leur propre album, leur propre stream pour être en tête des charts le jour J. Là, c'est un peu pareil, vous comprenez, c'est-à-dire que si vous mettez votre sujet de façon positive au top des charts, au top des hashtags, au top des trending topics, par exemple sur le réseau social Twitter, eh bien vous devenez quelque chose d'intéressant, notamment pour les médias, et c'est ce qui s'est créé avec la Super League, sauf qu'avec la Super League, ils ont vraiment essayé de nous faire croire que l'humeur des supporters était positive, alors qu'elle était ultra négative. Donc on a des agences de com qui lancent sur demande des comptes bidons, parfois bien fichus, c'est à s'y méprendre, même moi parfois j'ai regardé à 2 fois, je comprenais pas comment ça pouvait être des faux comptes. Là c'est l'agence Pandemia Digital en Espagne qui a fait une grande étude, une grande enquête comme celle qu'avait fait Adel Mebarki sur le hashtag VentoM, et sur le thème de la Super League, donc on tombe des nues. On tombe sur des comptes qui tweetent parfois plus de 10 fois à la seconde. Alors faut vraiment être très fort, hein. J'ai essayé, je suis pas mal au niveau pianotage, mais 10 tweets à la seconde, c'est inhumain, quoi, c'est inhumain. Alors quand Florentino Pérez, là, début 2021, et son projet Super League se sont retrouvés dans les cordes, acculés, il y a eu un hashtag notamment qui s'appelait Estamos contigo, Presi, qui est sorti de nulle part. Mettez-moi dans les commentaires la traduction là pour les Espagnols. Moi je l'ai faite avec Google Trad, mais vous les Espagnols, vous allez pouvoir écrire ça. 18 000 tweets donc en provenance de 7000 comptes. 18 000 tweets en provenance de 7000 comptes. Tout ça venant d'Espagne ou de pays arabes, et sachez-le, la grande majorité de ces comptes étaient faux, bidons, nuls,
Zéro. Voilà, des fakes qui font du bruit et certains tombent dans le panneau parce qu'en effet, dès que ça fait du bruit, ça attire l'attention. Pour autant, est-ce que c'est vrai? Eh ben, dans ce cas-là, pas du tout. Ce sont des usines à trolls, des bots, des vrais faux comptes, comme on dit, des comptes totalement automatisés qui sont là pour amplifier, créer un phénomène de masse. Et là, on est tout à fait là-dedans. Quand vous allez plus loin, que vous fouillez donc leurs tweets, vous tombez sur ces comptes fake, mais vous vous rendez compte que eh bien, pendant quelques jours, ils s'activent sur la Super League. Pendant quelques semaines, plus rien. Et puis tout d'un coup, ils se réactivent sur d'autres thèmes politiques, écologiques, peu importe, en fait, sur lesquels ils sont missionnés. Et on se retrouve donc dans des campagnes massives de propagande sur les réseaux, sous couvert de vrais citoyens. Or, ils n'en sont pas du tout. À l'arrivée, pour être clair, le projet Super League, donc il est né en avril 2021, enfin il est né bien avant, mais publiquement il est sorti en avril 2021, officiellement le 19 avril. Au cours des 72 heures, des 3 jours donc, qui ont suivi, il y a eu plus de 2 millions de tweets générés. C'est colossal, c'est énorme, c'est un impact profond. C'est 2 millions de tweets, c'est 272 000 profils. Vous faites le ratio. Grande majorité de tweets négatifs, ça c'est la réalité. Mais sur les comptes du Real Madrid et d'El Chiringuito, par exemple, cette émission de divertissement qui suit le Real Madrid, c'est énormément de messages positifs. Et à ces comptes-là s'agrège en fait une toile d'araignée de comptes totalement bidons et suspects qui débarquent très vite dans le game et qui s'agrègent à ça et qui créent une toile d'araignée de comptes qui se tweetent, retweetent, répondent et créent finalement un phénomène autour de ça. Alors par exemple, faites attention avec des comptes qui ont un nom et 8 chiffres derrière. Là, derrière ça, vous pouvez vous dire que c'est pas un être humain classique qui sait créer son petit compte à mettre 8 chiffres derrière en pensant que il faut afficher son mot de passe, quoi. Non, donc là, derrière ça, on est sur de l'automatisation du robot pur et dur, du Stormtroopers pour ceux qui regardent Star Wars, c'est-à-dire que c'est facile à dégommer, c'est facile à débunker, c'est facile à démasquer. Voilà, t'es là pour te faire dégommer, quoi. Donc voilà, plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est bête, plus c'est méchant, plus en fait vous voyez de comptes Twitter qui arrivent à réaliser 1000, 2000 tweets dans la journée, plus vous vous dites qu'il faut être Superman pour faire ça et que ce n'est pas possible. Donc voilà la réalité de ces comptes totalement magiciens, 3600 comptes différents qui tweetent la même chose. Oui, c'est déjà arrivé aussi, concernant la Super League. Avec ce tweet, par exemple, la Super League est une bonne idée, et va révolutionner le football. Donc 3600 comptes différents qui se mettent à tweeter ce truc-là, et vous l'avez peut-être vu passer une fois, et ben ça suffit pour vous toucher. Ça suffit pour essayer de marquer les esprits, ça suffit pour être dans une stratégie de com un peu bidon quand elle est démasquée, mais quand elle ne l'est pas, pourquoi pas. Voilà le système, vous créez donc une toile d'araignée de messages massifs, parfois copier-coller, c'est dommage, mais ça pourrait être un peu plus ingénieux. Vous alimentez vos propres comptes qui reçoivent du coup des retweets, des likes, des messages, et vous créez donc un impact sur l'algorithme qui est content, qui est de la générosité autour de votre compte. Et voilà, à l'arrivée, on a l'impression de l'extérieur que le groupe vit bien, que la Super League est belle et qu'elle va aller très vite sur les terrains de football et surtout sur les écrans de télévision. Pas du tout. Ce que je vous dis, bien sûr, c'est avec l'appui d'experts comme Adel Mebarki, que vous connaissez désormais sur la chaîne, sur Twitter, ce réseau social, mais les autres aussi veulent un maximum d'interaction, ce qu'ils appellent de l'engagement. L'algorithme, il aime ça, et il met en avant les comptes les plus populaires, soi-disant, mais donc tout cela peut être réalisé à l'aide de robots, malheureusement, et c'est comme ça qu'on tombe dans le panneau. Un autre élément chaud concernant la Super League en passant, c'est le hashtag #SeferinOut. Seferin, c'est donc le Slovène, le boss de l'UEFA, qui était en guerre contre Infantino, le boss de la FIFA, en guerre contre les créateurs de la Super League. Ça se traduit devant la justice, mais la justice, elle peut pas faire grand-chose. Ils ont le droit de créer une ligue concurrentielle, donc ça ne mènera à pas grand-chose, sauf des problèmes à nouveau de lutte intestine de pouvoir. Mais je me suis égaré. Le SeferinOut, ce hashtag, intervenu donc peu après la volonté du président de l'UEFA de suspendre les clubs formateurs. Il y avait eu pression, il avait dit on va aller en justice, on va même vous suspendre, vous mettre des amendes. Boum, qu'est-ce qui est sorti sur les réseaux? Seferin out. Oh, comme c'est bizarre. Comme si les supporters de foot, d'eux-mêmes, auraient envie de dire oui, Seferin out parce qu'il veut suspendre le Barça ou le Real ou la Juve. Oh, les supporters, ils ont une vie aussi, ils ont autre chose à foutre. Certes, se prendre d'amour ou de haine pour des joueurs, des équipes, oui, mais pour des grands patrons du football mondial qui génèrent des milliards,
Non, là c'est gros, là aussi c'était gros. Donc on a eu à partir du 23 avril, quelques jours après l'explosion du projet Super League, on a eu 220 000 publications de comptes partis en croisade contre, là cette fois, non pas Séphérine, mais Javier Tebas, le patron de la Liga, qui est pas franchement sympa avec les clubs français, qui est pas un gars ultra cool, mais qui lui a eu la présence d'esprit de dire non à la Super League pour sauver notamment sa Liga. Donc lui, bon, on va dire qu'il méritait un peu, quelques messages négatifs, mais il méritait pas non plus une attaque d'usine de ferme à robots, ça c'est clair. Ça rappelle donc étrangement la zizanie orchestrée sur le hashtag VentoM, bien d'autres thèmes politiques encore cette année. Voilà, ça continue, faites attention à vous. Facilement, on aurait envie de tomber dans le panneau. C'est comme tous ces gens qui m'envoient des messages en disant « Ah, vraiment, il y a de la virulence envers toi ?» Ben non, pas vraiment. Et comme je le disais, de moi-même, je disais, je crois que j'ai 9 messages sur 10 qui sont ultra positifs. Et c'est Adel Mebarki dans le live et en dehors du live qui me le disait. Il me dit non, toi en fait, la réalité des statistiques, c'est 5% de messages négatifs, ce qui est très 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 faible par rapport à d'autres, même des journalistes qui parlent un petit peu de la VentoM mais sans avoir fait d'enquête et qui eux sont à des 15-20% de messages négatifs. Donc vous vous rendez compte un petit peu cet écart entre ce qui peut être perçu humainement, en humeur, les gens se disent « Ah, mon pauvre Thibaut », alors que la réalité, elle est différente, statistiquement, et surtout, même moi, sur ce que je vois tous les jours. Voilà les amis, donc trop d'infos, trop d'écrans, trop, c'est toujours mauvais, faites attention, déconnectez un peu, prenez de la hauteur. Twitter est désormais très manipulable. Vous l'avez vu, cette montée de la haine aussi là-bas sur ce réseau, c'est pas innocent. Donc voilà, prenez un peu de hauteur, sachez que même si vous vous passionnez pour un club de foot, il n'y a pas des infos cruciales qui tombent tous les jours sur votre club. Déconnectez-vous aussi le plus possible de tous ces sites poubelles qui essayent juste de faire du flux, qui ne s'intéressent pas aux gens, qui en ont rien à foutre de l'être humain qu'il peut y avoir derrière un article. Ils font du flux, ils essayent juste d'attirer le chaland. On appelle ça du putaclic. Voilà, donc si vous voulez vous informer comme ça, sachez que c'est bidon, mais ça peut vous passer le temps. Sinon, essayez d'aller un peu plus loin. Voilà, je vous le démontre encore une fois avec cette vidéo-là. C'était sur la Super League, après celle sur le hashtag VentoM. Il y a de nombreuses manigances qu'on essaie de démasquer, et c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit récap. C'est tentant de se laisser accrocher par un titre accrocheur, un tweet virulent, un tweet violent, un peu de haine, mais en fait c'est juste de la poudre aux yeux. En France, pour vous apprendre à relativiser aussi, je vous le dis comme ça, les données utilisateurs de 2020 de Twitter, c'est 12 à 13 millions d'utilisateurs uniques sur un mois. Voilà, c'est rien. Certains sont passés 5 secondes, ils sont utilisateurs uniques. C'est pour vous dire que ça représente ni sondage Twitter, ni panel. C'est absolument rien, c'est un focus qui est souvent biaisé. Donc prenez du recul, voyez comme tout est surévalué, comme une actu en chasse une autre aussi. C'est vraiment une société du buzz dans laquelle on est. Et donc réfléchissez par vous-même. C'est bien de vous méfier, pas se méfier de tout non plus et entrer dans une folie là-dessus. Mais voilà, il faut prendre le recul. Relaxez-vous en tout cas, prenez de la hauteur. Nous on se revoit très vite, soit sur Insta, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, bien sûr pour nos lives et nos discussions ensemble. On se revoit très vite, prenez soin de vous. Merci encore une fois à tous ceux qui partagent, qui relayent, qui s'intéressent à nos contenus, qui me soumettent aussi des idées de contenu. À bientôt, notamment dimanche pour un prochain gros débrief Ligue 1 ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous après le match. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.